Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour la guidance pour le mois de septembre 2024 qui arrive. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera généralement soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Donc vous pouvez aller dans la barre de description pour aller sur complément professionnel ou complément sentimental si vous voulez avoir plus d'informations. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Effectivement, il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc, si cela ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages plus importants. Enfin, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de septembre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop. Et ce sera les vierges. Hop là. Allez, les vierges, c'est pour vous. On y va. Que vous réserve votre mois de septembre. Et c'est parti pour le message général. Et on va prendre une carte qui vous suivra tout le long de votre tirage. C'est parti. Allez, les vierges. On y va. C'est parti. Votre mois de septembre. Et on a retrouve le sens. Hop, retrouve le sens et l'amour. Ok les vierges, vous êtes connectés ce mois-ci. Vous retrouvez un sens dans une situation de votre vie, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Vous retrouvez un petit peu ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Et peut-être même vers où vous voulez aller. En fait, on vous dit que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se remet en ordre, c'est-à-dire vos pensées, vos idées, vos envies et vos besoins, les vierges. On vous dit que ça vient d'un bien-être nouveau que vous avez acquéri, d'accord? Alors, de par une guérison, de par un nettoyage, de par, je sais pas, il y a eu la pleine lune, peut-être que c'est par rapport à la pleine lune, en tout cas, ça vous a nettoyé. Et là, on vous sent que vous revenez dans un bien-être, un bien-être personnel, et ce qui fait que ce bien-être vous apporte une paix intérieure, une stabilité intérieure, un ordre intérieur qui fait que vous revenez sur vos priorités. Voilà, vous revenez sur vos priorités, sur vos envies. Vous reconnectez les vierges ce mois-ci avec ce que vous avez réellement envie, quoi. Avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. En tout cas, on a l'amour, hein. Donc effectivement, ça peut parler au niveau du sentimental, mais ou alors c'est cette reconnexion avec ce que l'on veut vraiment, avec ce qu'on a vraiment envie. Mais vous, vous sortez d'une libération, vous sortez d'une libération, vous sortez d'une épuration. Voulu ou pas voulu, les vierges, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est parti, quelque chose qui s'est réglé, en fait j'entends, voilà, quelque chose qui s'est remis en ordre pour vous. Ok. Allez, on y va. Il y a aussi les vierges, on vous dit, un besoin de perfection qui s'arrête. C'est-à-dire peut-être que voilà, vous étiez peut-être exigeant, exigeante dans votre vie, dans vos relations, dans vos envies, dans ce que vous désiriez mettre en place. Ça, on vous dit que ça s'arrête. Voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire que la perfection, maintenant, vous ne voulez plus accéder, vous voulez juste être dans ce que vous désirez et ce que vous avez envie. Vous voyez, quand on dit perfection, ça peut être dans une relation où vous attendiez certaines choses de la personne en face de vous. Maintenant, non, vous allez privilégier le fait du cœur, le fait de ressentir, le fait d'avoir cette flamme. Et professionnellement, c'est pareil. Vous pouviez avant être attiré, les vierges, par
un travail où il y avait beaucoup d'argent, un travail où vous aviez beaucoup de reconnaissance, un travail où, voilà, c'était carré quoi. Maintenant, non. Là, vous vous dites, voilà, je privilégie mon cœur, je privilégie mes ressentis, mon bien-être personnel avant le financier, avant la reconnaissance, avant ci ou avant ça. Vous voyez, c'est un changement important qui se fait en vous là. Contentement, satisfaction. Oh, vraiment, hein, ce retour de bien-être pour vous. Retour de bien-être. Il y a le fait aussi, peut-être, les vierges, d'avoir trouvé aussi sa place dans le sens où avant, peut-être qu'il fallait que vous soyez automatiquement entouré. Il fallait automatiquement, professionnellement, que vous ayez de la reconnaissance. Non, maintenant, ça se calme. Vous savez que vous pouvez trouver votre bien-être seul sans devoir être tout le temps, par exemple, entouré. Vous savez sentimentalement que vous pouvez trouver votre bien-être seul sans forcément rentrer dans une histoire d'amour. Professionnellement, voilà, c'est pareil. Vous pouvez être satisfait de vous-même par vous-même. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance extérieure parce que maintenant, vous savez ce que vous valez. Vous voyez ? Il y a bien une guérison qui a été effectuée en vous. Il y a comme s'il y avait un deuil qui avait été fait, les vierges, pour vous. Alors, deuil symbolique, deuil réel, je ne sais pas. Hein, mais, et on vous dit que c'était quelque chose de sombre. Quelque chose de sombre qui vous retenait, qui vous empêchait. Voilà. Et vous avez réussi à combattre ça. On a la victoire, on a la réussite. Donc, il y a vraiment eu une lutte. Mais là, ce que je ressens, c'est une lutte intérieure, hein, les vierges, pour vous. Une lutte intérieure que vous avez gagnée. Voilà. Et il y a cette notion vraiment d'autonomie. Hein. D'autonomie et de ce... Comment vous dire ça ? En fait, il y a comme une notion, les vierges, où vous vous êtes dit peut-être à un moment donné, non, je ne vais pas aller dans des situations, des relations ou des travails qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas reliés. Je vais lutter parce que je sais que de par moi-même, déjà, il faut que je retrouve une stabilité, il faut que je retrouve un bien-être, il faut que je retrouve un contentement que je n'avais pas. Vous voyez ce besoin de reconnaissance avant. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez fait le choix de lutter, de continuer dans cette direction parce que vous saviez que c'était la meilleure des solutions pour vous. Et on vous dit, tu as bien fait parce qu'au final, déjà, toi, tu t'es remis en ordre à ton niveau, à ton bien-être, dans ta propre vie, ce qui crée en fait de l'ordre autour de toi. Et regarde ce qu'on a. On a l'âme aimante et on a l'amour, ce qui fait que tu réattires à toi soit un bon travail, soit une bonne relation. Mais parce que c'est le moment. Parce que toi, tu as travaillé. Parce que toi, à un moment donné, tu as osé dire non. Non à ton mental, non à ton ego, en te disant ce n'est pas le moment. Là, c'est le moment de prendre soin de moi. Là, c'est le moment de me prioriser. J'ai quelque chose à guérir. Tu vois, tu as compris que tu avais quelque chose à guérir à ce niveau-là. Le niveau de l'indépendance, le niveau de la satisfaction et du bien-être personnel. Et tu l'as fait. Tu as réussi. Et on te dit maintenant, tu vois, c'est maintenant que tout va recommencer, que tout va se remettre en marche pour toi, que tout va s'accélérer parce que tu es prêt et parce que tu as effectué le travail qu'il y avait à faire. Ok. C'est possible que là, si tu étais dans une période où tu ne savais plus trop, par exemple professionnellement, dans quelle direction aller, que faire, par quoi tu étais attiré, tu vas retrouver tes envies, tu vas retrouver ta créativité, tu vas retrouver tes besoins. Tu vois, ça y est, ça revient, ça se remet en marche. Et même sentimentalement, hein, on peut te dire aussi qu'avant, voilà, tu étais attiré par des personnes, pas pour les bonnes raisons. Là, maintenant, tu vas retrouver du sens dans tes relations, dans les rencontres que tu vas faire.
Ouais, regarde, on a la renaissance, hein. On a la renaissance après avoir travaillé sur des blocages en toi, hein, sur des blocages, des pensées limitantes, des... Il y a eu une reconstruction de fait, une reconstruction vraiment personnelle. Et là, on te dit que ça y est, tu vas repartir à neuf, professionnellement ou sentimentalement, mais tu repars à neuf. Mais à neuf, dans le bon état d'esprit, tu vois. À neuf, avec les bonnes pensées, avec tes bons besoins. Il y a vraiment quelque chose sur lequel tu as mis de la distance et que tu as coupé. Là, je ressens, c'est que c'est vraiment à l'intérieur de toi. Et c'est fou, hein, mais pour toi, il y a cette notion de faire les choses seul, ou d'y arriver seul, ou de survivre seul à un moment donné, tu vois. Au lieu de te rejeter dans des situations qui ne te convenaient pas. Tu vois, ça te réouvre de nouveaux potentiels, ça te réouvre de nouveaux projets. Et on te dit hein, que tu retrouves voilà, ta créativité, tu retrouves tes envies, tu retrouves tes besoins. Après vraiment un certain temps. On te dit que tu vas enfin pouvoir être toi. Toi dans une relation, toi au niveau professionnel, mais tu vas pouvoir enfin être toi. Tu vois, et on a le travail. Donc vraiment, ça peut parler au niveau du professionnel, comme ça peut être grâce à un travail que tu as effectué sur toi. Tu ressors de loin quand même. Ouais, tu ressors de loin. C'est comme si toi, là, ces derniers mois, ces derniers temps, tu as fait une bataille intérieure contre ton ombre et ta lumière, quoi. Et effectivement, c'est ta lumière qui a gagné. Allez, on continue. Ouais, il y a de la joie. Alors, on te dit que ce que tu as travaillé, Vierge, ça peut provenir de l'enfance. De quelque chose qu'on t'a projeté dans l'enfance, une vision de toi-même qu'on t'a projetée dans l'enfance et qui n'était pas réelle. Et ça, tu as mis le doigt dessus. Pour certains vierges, c'est possible hein, qu'il y ait alors soit un renouement avec des enfants, d'accord, on retrouve un plaisir, on retrouve de la joie, de l'amusement avec ses propres enfants après une période un peu compliquée, ou soit réellement qu'il y ait un désir d'avoir des enfants, c'est possible. Et puis il y a une notion pour les vierges qui ont des enfants, de s'apercevoir aussi et d'ouvrir les yeux que justement ce que vous avez travaillé, c'est quelque chose que vous avez peut-être projeté aussi sur vos propres enfants. En fait, de toute façon, euh, des karmas, des choses à travailler, ça se suit de génération en génération. Et vous avez ouvert les yeux sur vous-même, travaillé en vous-même, et donc vous allez vouloir modifier ce que vous avez projeté sur vos propres enfants aussi. C'est beau. Voilà, mais il y a un renouement avec des enfants ou alors une future probable envie d'avoir des enfants. Tout dépend bien évidemment de votre situation sentimentale. Hein. Ouais, de nouveaux rêves, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Et puis vous, ça va vous faire du bien les vierges parce qu'on voit que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu cette étincelle en fait à l'intérieur de vous. Quand on dit étincelle, c'est cette envie d'avancer. C'est cette envie qui nous fait nous lever tous les jours, qui nous fait être là, présent, qui nous fait être dynamique, qui nous fait avoir envie tout simplement d'avancer. Et ça, ce ressenti, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu, tu vois. On nous reparle hein, de fin de guérison après un certain temps, hein, après ouais, certaines années, certains mois pour certains. Ça peut être aussi une guérison
euh, physique, d'accord? Plus précisément pour les vierges qui veulent avoir des enfants, justement, puisqu'on avait cette notion d'enfant, ou alors au côté peut-être gynéco. Il y a un rétablissement, ouais, tu vois. On a le nouveau contrat, la nouvelle association, le nouveau partenariat qui nous rend heureux, qui nous rend joyeux. Et ça y est, c'est fini. Oui, vous avez eu pendant un certain temps un besoin de vous retrouver seul pour faire toute cette guérison qu'on a vue. Mais maintenant, ça y est, vous vous réouvrez au monde. Mais vous vous réouvrez vraiment, ça c'est important de le dire, de la bonne façon. En allant saisir les bonnes opportunités. C'est-à-dire celles qui vous mettent en joie, celles qui vous font grandir, celles qui vous apportent quelque chose. Des situations dans lesquelles vous pouvez vous projeter maintenant sur le long terme. Allez, il y a un coup de chance au niveau professionnel aussi. Et ce que je ressens, c'est que c'est un coup de chance au niveau professionnel où, si c'est sentimental, le professionnel peut vous apporter un coup de chance au niveau du sentimental. Mais le professionnel est lié à quelque chose. Là, on ira voir par la suite. Mais ouais, il y a vraiment un retour d'enfant, je ressens. Un retour de lien d'enfant. Ou alors cette envie de avoir des enfants. Il y a un rêve que vous vouliez en rapport avec des enfants. Donc ce que vous désirez, ce que vous attendez, que ce soit une réconciliation, que ce soit réellement avoir un enfant, ou que ce soit un travail par rapport aux enfants, je ne sais pas, vous verrez comment les enfants vous parlent, mais il y a un rêve à ce niveau-là qui devient réel. Un rêve qui se met en place pour vous. Et si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, c'est tout simplement que vous retrouvez votre âme d'enfant. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait que de toute façon, vous repartez à neuf, vous repartez à zéro. Nouvelles perspectives, nouveaux projets, nouvelles relations, nouveau travail. Donc c'est peut-être de cette âme d'enfant que vous retrouvez, ou cette reconnexion en tout cas avec votre enfant intérieur. Allez, j'en prends une dernière. En tout cas, ta vie va retrouver un sens, tu vois. Tu as libéré quelque chose, c'est ça qui t'ouvre des portes, c'est ça qui te fait grandir, c'est ça qui te débloque en fait beaucoup de choses, Vierge, dans ta vie là, sur ce mois-ci. C'est un beau travail que tu as effectué, alors conscient ou inconscient, grâce aux pleines lunes ou pas, ou peu importe. Mais c'est un beau travail. Et là, c'est un peu comme un mois où ta vie, elle change, ta vie, elle tourne. Et tu vois que ça se réouvre. Et ça avance. Ok les vierges, si ce message général vous parle au niveau du professionnel, restez avec moi. Si ce message vous parle au niveau du sentimental, je vous invite à aller dans la barre de description pour avoir le complément à ce niveau-là. Allez vierges, c'est parti. Professionnellement, si ce message vous parle professionnellement, on y va. Oui, il y a comme une notion où tu retrouves vraiment ce qui t'anime professionnellement. Ce qui, tu vois, tu as pu être perdu, vierge, à un moment donné, ne plus savoir qu'est-ce qui te plaît, où aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai besoin. Et là, tu retrouves ça. Allez. C'est parti, vierge, pour toi, professionnellement, pour ce mois de septembre. La force, tu vois, tu retrouves ta force, tu retrouves ton courage, tu retrouves ton dynamisme, tu retrouves tes envies après une libération. C'est bien ça, toi, tu as lâché quelque chose. Tu as lâché quelque chose, mais qui t'a transformé, quoi. Qui t'a transformé totalement. Là, tu es relié avec ton âme. Là, tu es relié avec ce que tu veux, avec ce que tu désires, avec ce qui t'anime. Tu veux plus de
professionnellement, de relations, de partenariats, de contrats en fait qui te restreint, qui t'empêche d'être toi-même, qui te limite, tu veux plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas te mettre en mouvement, tu vas te mettre en action, Vierge, mais en toute discrétion. C'est-à-dire que tu as compris aussi dans un sens que si tu veux réussir et si tu veux que certaines choses marchent dans ta vie professionnelle en tout cas, tu dois garder plus de discrétion et faire les choses seule. C'est comme si tu allais te challenger un peu, Vierge, professionnellement. Ce mois-ci, tu vas te challenger. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. Mais déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu te challenges, c'est que tu as enlevé des blocages et des peurs qui t'empêchaient justement de le faire avant. Là, tu n'as aucune limite. Tu vas avoir aucune limite. Donc, tu peux aller saisir vraiment toutes les opportunités qui se présenteront à toi et que tu sentiras qu'elles sont reliées à toi. Tu comprends aussi que tu as toutes les cartes en main et que si tu veux que ça change professionnellement, c'est toi. Il n'y a que toi qui peut être acteur de ce changement. Allez, on y va, Vierge. On a simplement l'amour, c'est fou. Tu es connecté avec ton cœur, toi. Et ce qui fait que ça bouge. Et ce qui fait que ça... Voilà, tu n'es plus limité dans tes pensées, tu n'es plus limité dans tes envies, tu n'es plus limité dans tes besoins. Tu reconnectes avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça fait que l'univers, ça y est, te tend la main parce que tu avances pour les bonnes raisons, parce que tu te mets en action pour les bonnes raisons et parce que tu te mets en action tout simplement. Tu ne te laisses plus aller, tu ne te laisses plus faire. Tu sais qu'il faut saisir une chance si tu veux évoluer. De toute façon, tu vas le comprendre. Tu vois, tu as le chakra couronne, il est là. Tu vas être connecté avec une envie, avec un rêve, un besoin au niveau professionnel. Et tu vas tout mettre en place pour accéder en fait tout simplement à ce rêve. Hein. Ouais, tu vois, tu es enfin dans la maîtrise et tu ne te laisses plus aller. Et ce qui fait que tu vois, accueille parce que l'univers va conspirer à te faire trouver ce que tu désires. Parce que c'est clair pour toi. Moi, je pense que là, tu vas trouver vraiment, si tu es encore dans la panade, Vierge, tu vas trouver ce qui t'attire. Tu vas trouver le bon partenariat. Tu vas trouver la bonne association. On te dit, tu vas être dans la bonne direction. Tu vas te mettre en action par rapport à ça. Ça fait que ça va s'ensuivre. S'ensuivre. Le reste va suivre automatiquement. Parce que toi, tu accueilles. Parce que toi, tu as compris. Parce que toi, maintenant, tu recules plus et tu affrontes. Même si ça peut être difficile, même si ça peut être compliqué. Il y a vraiment une notion où professionnellement, tu vas aller saisir ta chance. Hein. Il y a une notion où, comment te dire ça? Tu vas affronter quelque chose. Tu vas aller dans l'art. Alors qu'avant, tu n'osais pas. Donc, c'est peut-être certain, tu vas oser créer ton entreprise. Enfin. D'autres, tu vas oser aller taper à la porte des entreprises dont tu as toujours rêvé, mais que tu pensais ne pas avoir le potentiel. D'autres, tu vas enfin demander la promotion, le salaire qui te convient réellement. Tu vois, il y a une notion où tu vas oser faire quelque chose que tu n'as jamais osé. Mais parce que tu es centré, parce que tu es relié. Et on te dit c'est bénéfique. Bénéfique et prospère. Bénéfique pour toi au niveau de l'amour, de tes besoins, de tes passions, du sentiment que tu retrouves professionnellement où tu as plaisir. Mais bénéfique aussi au niveau de l'abondance. Ouais. Mais il y a vraiment comme une notion où tu avais un rêve, où tu as un rêve. Où tu avais un rêve et que là, tu vas mettre toute l'énergie, toutes tes ressources,
pour y accéder, hein. Et l'univers t'aide. C'est fou, mais l'univers va t'aider. Va te mettre les bonnes personnes. Va te mettre... va te faire des signes. Soit pour te confirmer que c'est dans la bonne direction, hein, ou soit pour t'éclairer sur ton chemin là. Pour te faire enfin avancer. Tu vois là, le bon association, le partenariat, joyeux, festif. Ça, on te dit que c'est ce que tu désires déjà. C'est ce que tu veux. Être heureux, être bien. Et t'entourer de personnes justement dans cette même énergie. Voilà. Et on a le roi de coupe. Hein. Toi, t'as libéré quelque chose en toi. Hein. T'es connecté avec ton cœur, vraiment. Puis tu vas trier. Tu vas trier, ça j'en veux pas. Ok, tu vas regarder toutes tes possibilités et tu vas trier. Ça me convient, je garde. Ça me convient pas, je vire. Tu peux te permettre en fait, tu peux te permettre et tu vas te permettre, je sais pas pourquoi ni comment, mais de faire ces choix. Et puis parce que tu as confiance, tu retrouves une confiance. Et ça, cette confiance, tu l'avais perdue. Et c'est justement ça que tu avais perdu dans ton enfance, qu'on te disait dans le général. C'est qu'à force de... soit tes parents, soit, je sais pas, tu as perdu cette confiance que tu retrouves. Allez. En tout cas, tu te mets en action. Regarde, je te dis ça et tu as le cavalier de bâton. Tu te mets vraiment en action pour réaliser un rêve d'enfance, un rêve que tu as eu dans le passé et pour lequel tu n'as jamais osé. Et tu te dis que tu ne veux plus que ce rêve, justement, ne soit que de pensée, ne soit que de regret. Tu veux que ce rêve, en fait, devienne réalité au niveau du professionnel. Tu ne veux pas avoir à regretter, et ça c'est beau, tu ne veux pas avoir à regretter de ne pas t'être donné les moyens ou de ne pas avoir osé faire ce choix, Vierge. Ce choix de croire en tes projets, de croire que tu es capable, de croire que tu peux atteindre ta réalisation professionnelle que tu désires, et que tu as toujours désiré en fait. Hein. Ouais, c'est comme si tu allais au combat. Je veux mon rêve et je ne lâcherai pas. Après, on te dit que c'est vraiment, tu es tombé sur des mauvaises personnes, en fait. Et puis, on te dit, là, c'est parce que ton combat est juste. Tu vas te battre, tu vas te mettre en action, mais pour les bonnes raisons. Avant, ton combat n'était pas juste parce que tu ne t'axais pas sur... comment te dire ça? Tu étais plus axé sur le matériel, sur le financier, sur le paraître, sur la reconnaissance, etc. Tout ce qu'on a vu. Là, maintenant, tu t'axes sur les bons besoins. Tu ne te bats plus pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes. C'est fini, hein, ce sentiment de manque, ce sentiment de limitation, ce sentiment de ne pas être capable, les vierges. Tu transmutes tout ça. Alors, je vois pas réellement de nouveautés. D'accord? Sur ce mois-ci. Mais je vois que tu vas commencer à chercher, tu vas te commencer à mettre tout en place. Tu vas commencer à te remettre en action déjà, ça c'est différent. Le début ou la nouveauté ou le commencement ou la promotion, le changement que tu attends réellement, il sera plus là vers octobre, je pense. Mais là, voilà, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que tu retrouves ta force, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ton dynamisme et surtout ce que tu désires et ce que tu veux atteindre. Et tu y vas et tu commences à foncer. Mais la nouveauté, elle sera plus là, je sens, octobre. Le changement, il sera plus là, octobre. Là, c'est trop tôt encore. Ok. Allez.
On va aller voir, Vierge, si le message général te parlait au niveau du sentimental. Maintenant, hop, c'est parti. Sentimentalement, tu retrouves de bonnes émotions. Il y a quelque chose vraiment que tu as lâché prise. Donc, soit tu as lâché prise sur une personne, soit tu as lâché prise sur des exigences. Mais il y a quelque chose sur lequel tu as lâché, Vierge. Et ce qui fait que tu reviens en tout cas dans un équilibre, dans des émotions positives. Tu peux reprendre plus confiance en toi. Tu vas sentir que tu vas être plus dans un bien-être. Et on te dit, tu vas réattirer à toi. Donc déjà, toi, tu reviens dans un bien-être. Mais de plus, tu vas t'apercevoir que il y a cette notion de replaire, réattirer des gens. Ça va te faire du bien. Et on te dit, c'est normal, c'est parce qu'avant, tu n'étais pas dans de bonnes énergies, tu pouvais être transparent. C'est pas méchant, mais voilà, on pouvait ne pas te voir. Là, ça y est, tu reviens dans un bien-être, donc tu rayonnes, tu redeviens attirant, attirante, et ça, tu vas t'en apercevoir. Et j'ai l'impression que ça va te booster. Voilà, ça va te booster. Ouais, ça va te booster, tu vois. On te dit, passe à l'action. Tu reprends vraiment confiance en toi. Ouais. Je regardais parce que passe à l'action, il m'est venu potentiellement le fait de enfin oser passer à l'action, enfin oser dire quelque chose ou annoncer quelque chose ou écrire, envoyer un message, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu peux oser. Je ne sais pas si c'est oser aller vers une personne ou oser tout simplement te remontrer, être sous la lumière. On va aller voir, hein, de toute façon. Oser être toi aussi. Ouais, il y avait un contrôle avant, tu avais un contrôle. Tu contrôlais peut-être tes relations ou tu contrôlais peut-être ta façon d'être dans les relations. Et là, tu vois, passe à l'action, j'ai vraiment cette impression où tu vas, même si c'est pas envers une personne, ce sera envers les autres, mais oser être toi et oser te montrer tel que tu es. Tu vas avoir envie de te montrer tel que tu es et non plus sous une façade, sous un masque. Et de la communication. Tu vas oser, tu vois, tu vas. En fait, avant, tu n'osais pas, peut-être aussi. Il y avait un manque de confiance en toi. Là, tu te dis, allez, go, c'est pas grave, je risque rien, j'ai confiance en moi. Le fait que tu vas attirer plus, Vierge aussi, va te donner beaucoup plus confiance en toi. Donc, tu vas prendre cette force et cette énergie qui te manque pour aller oser parler à certaines personnes, parler à une personne, parler tout simplement, même amicalement, mais t'ouvrir aux autres déjà. J'ose enfin, je passe à l'action, je veux que ma vie change. Je sais ce dont j'ai besoin, je sais le style de relation, je sais le style de personne. Tu vois, tu as une autre façon de penser. Change-toi les idées, tu as une autre façon de penser, tu as une autre façon de te voir, tu as une autre façon de voir les autres personnes et tu as une autre façon de voir les relations. Tu vois, on te dit bien, tu as lâché prise sur quelque chose qui t'emprisonnait, qui te serrait le cœur et qui t'empêchait d'être toi-même. Tu es serein ou tu deviens en tout cas serein, sereine Vierge. Grosse confiance en toi. Voilà, succès et croissance, grosse confiance en toi, énorme confiance en toi. Ça, c'est parce que, et pourtant, on te dit que toi, tu es tombé à un moment donné où tu es devenu impuissant, où tu étais devenu impuissant, impuissante dans tes relations, où tu as été morflé par rapport à des relations. Là, ça s'inverse, on te dit. Tu as retrouvé, ou tu vas retrouver en tout cas ta puissance dans les relations. Ta puissance que tu avais perdue. Ouais, regarde, tu as lâché quelque chose.
tu as lâché quelque chose. Et j'ai l'impression, c'est possible, hein, avec cette carte du 11 là, ça peut être aussi un lien. Tu as lâché un lien où tu t'es détaché d'une énergie qui était encore connectée à toi, c'est possible. Ou d'un fardeau que tu avais à l'intérieur de toi, mais tu as lâché quelque chose, Vierge, qui te libère, hein, quelque chose qui t'emprisonnait, qui était un petit peu le fantôme dans ta vie. Hein. Ouais. Ok. Allez. Ouais, t'as lâché un fardeau. Ça peut être réellement une personne, une énergie. Et on te dit que tu as un rétablissement, une cohérence qui s'est alignée en toi entre ton masculin et ton féminin. Tu vois, avant, et c'est ça, hein, on te disait avant dans tes relations, et c'est pour ça peut-être que tu as morflé, mais tu es trop dans le féminin. C'est possible que toi, tu aies vécu de la dépendance affective, que tu avais peur de l'abandon, que tu avais peur d'être quitté, tu avais peur d'être, je sais pas. Mais tu avais une grosse blessure. Une grosse blessure que tu as réglée là. Et je sens plus que c'était dans le yin. Tu vois, tu respires. Oser se lancer. Oser se lancer. Oser communiquer. Oser s'ouvrir. Et puis on te dit que tu retrouves toi envers toi de belles pensées aussi. Parce que toutes ces relations, elles ont pu, tu vois, on voyait que c'était dans l'enfance aussi. Retrouver toi en toi de belles pensées, te dire que je le mérite, j'ai la capacité, j'ai confiance en moi et je peux avoir, atteindre, communiquer avec toutes les personnes que je désire parce que j'ai cette force en moi, parce que je le mérite, parce que j'y ai droit. Tu vois, c'est ce changement de pensée que tu as fait aussi. Avant, tu pouvais te dire que tu ne méritais pas, que tu n'étais pas capable, que cette personne était trop importante pour toi, que si, que là, toutes ces pensées limitantes. Et donc, tu t'attirais forcément tout ce que tes pensées te disaient, Vierge. Là, tu changes ça et regarde ce que ça t'amène. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau surprise et la réconciliation avec toi-même, avec tes belles pensées, avec ta confiance en toi, avec, voilà, le succès. Hein, le succès. Il y a une personne, de toute façon, toi, je sens qu'il y a une personne là, pas très loin. Pas très loin, pas très loin. Ouais, regarde, on a l'union. L'union et la solitude. Alors, j'ai l'impression, Vierge, pour toi, que là, tu reprends cette force, tu reprends confiance en toi, tu reprends la communication, le fait d'oser t'ouvrir, en fait, aux autres. Il y a une union. Il y a quelqu'un autour de toi, il y a une énergie, une nouvelle énergie déjà autour de toi, mais tu dois passer par un moment de solitude. Alors c'est pas subi, c'est toi, hein, qui en a envie, tu as besoin peut-être de repos, tu as besoin de reprendre confiance en toi, et puis le fait que justement tu vas renouer des liens, etc., il peut se passer un certain laps de temps entre. Donc je vois plus sur septembre un moment de solitude, mais bien accepté, un moment de solitude où tu as besoin, où tu te réouvres vers d'autres personnes, et plus vers octobre, une union. Parce qu'il y a quelqu'un autour de toi, on nous parle d'énergie féminine, donc ça peut être effectivement une femme, comme ça peut être un homme à polarité féminine. Mais il y a quelqu'un déjà qui est là, dans tes énergies. C'est fou. Ouais. Mais on te dit, a besoin encore un peu de temps. Tu as besoin encore un peu de temps, toi. Même si tu te sens bien, même si il faut profiter justement de cette solitude qui avant, tu vois, c'est fou parce qu'avant, cette solitude pour toi, elle pouvait être pesante. Et là, maintenant, c'est tellement agréable. Et c'est ça que Vierge, que tu as travaillé aussi. C'est ça que tu as travaillé. J'en ai trop. Allez, on va terminer cette guidance.
Le masculin, mais tu vois, il y a quelqu'un autour de toi. Il y a quelqu'un. Qui est prévu, là déjà. C'est l'univers qui conspire, mais il faut encore un peu de temps. Ouais, et tu vois, la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Ce sera quelqu'un pour toi, ce sera quelqu'un qui te conviendra, avec qui tu seras relié. Mais j'ai l'impression que on nous parle d'engagement stable et on nous parle de fidélité. Donc vraiment, il y a quelque chose de beau pour toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de temps parce que toi, tu as besoin de profiter de ta solitude, de profiter de ce réapprentissage que tu es en train de faire. Et j'ai l'impression que cette énergie qui est là, prévue déjà pour toi, est en train de terminer, de régler certaines choses dans sa vie. On ne sait pas c'est quoi et puis ça ne nous regarde pas. Mais il y a encore un laps de temps avant de vous trouver. De vous trouver, ouais. Avant d'avoir des échanges, avant d'avoir de la communication, avant de partager ensemble et de faire cette rencontre. Ouais. Ouais, c'est en gestation, tu vois. On te dit, la jeunesse, c'est que c'est en gestation, c'est en préparation, mais ça arrive. Bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance, ça arrive, Vierge. Donc profite encore de ce mois où toi déjà tu reviens avec toi-même. Et plus sur octobre, il y a une énergie qui est là, qui demande qu'à se manifester, mais qui a encore quelques petits trucs à régler. Ok Vierge, eh bien voilà, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. N'hésite pas à me faire des retours une fois que le mois de septembre est passé sur ce que tu as vécu. Toi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.